Salam la famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas vous mentir, sur ce début de saison, j'ai vraiment du mal à être emballé par ce Barça. D'ailleurs je précise une chose, c'est pas du tout pour cette raison-là que j'étais pas en live pendant ce match du Barça, comme j'ai eu l'habitude de le faire pendant les grandes affiches du FC Barcelone. Non, rien à voir avec ça. Si pendant ce Barça Antwerp j'étais en live sur Twitch pour suivre ce PSG Dortmund, c'est tout simplement pour la simple et bonne raison que je pense que c'était ce que je devais faire à ce moment-là. Parce que comme vous savez, j'ai une communauté en grande partie composée du football marocain. Pareil aussi par rapport au fait que mon contenu est basé en grande partie sur le football marocain, sur les joueurs du Maroc, sur l'équipe nationale du Maroc. Donc quand il y a un joueur majeur comme Hakimi qui joue à ce moment-là, et qu'en plus de ça, il affronte une grosse équipe de Dortmund, j'étais obligé de trancher et de regarder ce match justement d'Hakimi pour le coup. Et je pense qu'au final j'ai fait le bon choix, parce que quand on voit justement la prestation d'Hakimi, qui est l'un des matchs références de ce joueur-là avec le PSG, qui est peut-être l'un de ses meilleurs matchs, pour pas dire le meilleur, depuis qu'il joue au Paris Saint-Germain, je pense que, comme je vous dis encore une fois, j'étais obligé de couvrir ce match, tout simplement. Donc, c'était pour faire la précision, mais vous inquiétez pas, bien sûr que le match Barça-Antwerp, je l'ai vu plus tard dans la soirée, comme souvent d'ailleurs ça m'arrive de faire, de voir les matchs en rediffusion. Donc tout ça pour dire que ça n'a absolument rien à voir, que je suis pas, comme je vous disais, complètement emballé par le Barça actuellement sur cette saison. Non, la raison elle est simple. Pourquoi j'ai du mal à être complètement enthousiasmé par le Barça actuellement? C'est tout simplement pour la simple et bonne raison que si on revient il y a une saison d'ici, il y a un an d'ici, on se rend compte qu'on était dans la même situation. On se rend compte que le Barça surfait sur une très bonne vague. Il faisait des gros scores contre ce genre d'équipe. On se rappelle, il y a un an d'ici, encore une fois, le match contre Plobzon qui, on peut dire, qui a peut-être un niveau équivalent avec celui de l'Antwerp, comme on a pu le voir mardi. C'était un gros match, c'était un gros score de la part du Barça sur ce match-là. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi le match contre le Betis qui a été une masterclass ce week-end. Mais encore une fois, il y a un an d'ici, c'était exactement pareil. Alors, c'était pas forcément contre le Betis, c'était contre le FC Séville où le Barça a gagné 3-0, c'était contre Cadiz où le Barça a gagné 4-0, c'était contre une équipe comme... ou bien c'était contre Valladolid où là aussi le Barça a gagné 4-0. Et on peut même aller plus loin, où sur ce début de saison, plus ou moins encore une fois, sur la même période de l'année, le Barça venait de faire un match amical contre Manchester City. Et là aussi, on avait vu une bonne rencontre, une très belle rencontre des Catalans qui pouvait nous permettre d'avoir de l'espoir, d'être optimiste pour la suite. Mais direct après, quelques semaines après, première désillusion contre le Bayern, puis après désillusion contre l'Inter avec le match nul au match aller, puis après une défaite contre le Real en championnat, et après voilà l'élimination en Ligue des Champions contre l'Inter au match retour et contre le Bayern au match retour. En l'espace de même pas 2 mois, on est passé vraiment avec des ambitions qui étaient au-dessus, qui étaient vraiment au maximum. On se voyait vraiment minimum en demi-finale de Ligue des Champions, sans exagération, parce qu'on s'en rappelle. Hein. On va même aller plus loin. Rien que la première mi-temps contre le Bayern, où ça a été peut-être l'une des meilleures mi-temps de Xavi en Ligue des Champions depuis qu'il est arrivé au Barça. Donc, malgré ça, on a bien vu que juste après, il y a eu une désillusion énorme. Et c'est pour ça que je vous dis, là maintenant on est au même stade qu'il y a un an d'ici, on a vu les mêmes choses, voilà, des bons résultats contre des équipes abordables. Et donc c'est pour ça que avant de commencer à m'emballer, avant de commencer à être totalement optimiste et à vraiment croire en cette équipe du Barça, comme j'ai pu faire justement il y a un an d'ici, comme on a tous fait cette erreur il y a un an d'ici, ben j'attends juste de voir le match au moins contre le FC Porto. C'est déjà un match avec une plus grosse adversité. Et c'est vraiment après une victoire contre Porto que je pourrais commencer à devenir plus enthousiaste avec ce Barça-là, tout simplement. Parce que, actuellement, encore une fois, les matchs sont très bons, mais il y a certains éléments que... faudrait voir ce que ça va donner contre les plus grosses équipes. Tout simplement quand on regarde le match contre l'Antwerp avec le milieu de terrain qu'on a pu avoir, avec De Jong, Gavi et Gundogan, qui est un très bon milieu de terrain, il n'y a pas de souci là-dessus, mais est-ce que ça va passer contre des équipes plus relevées? Est-ce que ça va passer contre le Porto? Est-ce que ça va passer contre le Real? Est-ce que ça va passer contre ces équipes-là? On ne sait pas, parce que là on est tous contents de se dire, ah voilà, c'est bon, on a retrouvé le fameux milieu à 3 qu'on attendait depuis des mois. Mais d'un autre côté, on ne sait pas si Xavi saura tenir la route avec ça. Parce que quand tu mets par exemple un De Jong en 6, bien sûr, ça passe contre des équipes comme le Betis ou comme des équipes comme l'Antwerp, il n'y a aucun problème. Mais quand tu vas avoir plus d'adversité, quand tu vas avoir du niveau un peu plus élevé, je suis pas sûr que De Jong en 6 tout seul devant cette défense, ça va tenir la route. Et ça c'est un peu pareil pour tous les joueurs qui donnent satisfaction pour l'instant. João Félix, que ce soit João Félix ou João Cancelo d'ailleurs, les deux João comme on les appelle, mais là, actuellement, encore une fois, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est sûr et certain. Mais voilà, est-ce que João Félix, quand il va tomber contre un défenseur plus hargneux, un défenseur plus rude, ça va être plus compliqué. Pareil pour João Cancelo. Quand il aura un joueur dans son couloir comme Vinicius, où il pourra un peu moins se projeter, où il pourra être plus facilement mis en difficulté, est-ce qu'il pourra avoir le même rendement? À voir encore une fois aussi. Et des exemples comme ça, il y en a encore plusieurs. Même Lewandowski, voilà. De toute façon, Lewandowski, pour l'instant, je suis pas encore complètement satisfait de son rendement parce que c'est encore un petit peu comme l'année passée. Dans les petits matchs où le Barça a plusieurs occasions, où le Barça a énormément d'occasions et Lewandowski aussi, il arrive
concrétiser. Mais est-ce que dans les plus gros matchs où il aura peut-être une ou deux occasions par match, est-ce qu'il arrivera à être décisif complètement? On sait pas encore et ça va être ça la question. Ça va être vraiment ça qu'on va voir. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, ce Barça, franchement, donne des promesses intéressantes. Franchement, on a des matchs vraiment qui font plaisir à voir, on se régale, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça, bien au contraire. Quand tu vois les matchs contre l'Antwerp, quand tu vois ces deux derniers matchs, tu te dis, voilà, tu prends du plaisir et ça fait plaisir de voir un Barça qui donne du spectacle. Mais tu apprécies le spectacle sur le moment, mais tu vas pas commencer à te projeter, tu te dis, ah ouais, ça va être incroyable cette saison, avec des champions, on va tout fracasser. Moi, c'est comme ça que je vois les choses personnellement en tant que supporter du Barça. Et c'est pour ça que je vous le dis, j'ai vraiment très hâte de voir ces gros matchs, ces grosses affiches de Ligue des Champions où le Barça pourra un peu plus se mettre en valeur. Et pour le coup, on aura l'occasion de reparler du Barça très bientôt avec les matchs qui arrivent sur les prochaines semaines, que ce soit la double confrontation contre le Shakhtar, que ce soit le match contre Porto, et surtout le match contre le Real Madrid en championnat. Donc on se dit à très vite, et en espérant que d'ici là, j'aurai l'occasion d'être beaucoup plus convaincu par cette équipe du Barça, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.